Donc, tout à l'heure, je vous ai montré comment implémenter le premier exemple qu'on a eu à faire. Là, on a saisi le code. Voilà, c'est très intéressant pour les débutants. Voilà. Donc, tout à l'heure, quand on faisait un mode texte, voilà, un mode code, j'ai eu quelques petites difficultés. Voilà, pour identifier les méthodes, tout ça, voilà. Mais maintenant, je vais vous montrer une autre façon de créer ces interfaces graphiques en utilisant NetBeans. NetBeans dispose d'un outil design qui permet de très bien faire les interfaces graphiques. Et pour cela, nous allons tester euh, cet outil au fait. Donc, je viens sur mon package GUI que j'ai créé. Voilà. Je vais créer, vous voyez, on a ici un JPanel, on a un JFrame qui sont des conteneurs, on a les classes Java, on a les interfaces, tout ça, on a fait avant, voilà, au premier semestre. Mais ce qui nous intéresse, on va prendre un JFrame, voilà, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure. Et pour cela, je vais créer ici, cliquer ici pour sélectionner mon JFrame. Je vais l'appeler design GUI. On va dire ça. À la classe, il faut mettre pas d'espace. Design GUI, comme ceci. OK. Et je le. Voilà. Là, j'ai mon fichier qui s'ouvre et automatiquement, ça me présente l'interface en mode design. Très intéressant. Je clique ici, c'est pour prévisualiser mon design. Vous voyez ici, j'ai une fenêtre avec les dimensions qui sont là. On a les trois boutons qui sont ici. D'accord. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé des conteneurs et les composants. Voilà, qui sont disponibles ici. Vous avez les conteneurs, vous avez les composants qui sont là. Maintenant, à côté de ces palettes, nous avons les propriétés de notre composant, bien de notre conteneur qu'on a ici. Donc, vous regardez ici, on dit default close operation, c'est la méthode qu'on a ici. Default close operation. Donc, en mettant ici sur exit on close, vous allez voir la liste. Hide, exit on close. Hide, c'est pour dire, voilà, on cache la fenêtre. Do nothing, voilà, ça ce sont des constantes qui permettent de passer un paramètre dans la méthode set default close operation. Donc on va laisser ici sur exit on close. Après nous allons descendre, ça c'est la couleur du background. Vous pouvez sélectionner une autre couleur. Très intéressant, je choisis le blanc par exemple. Si je valide, ok, le background sera normalement en blanc. Voilà. Comment ça se passe? Ok, maintenant, je vais vous montrer quelques propriétés. Ici, minimum size. Si on veut définir pour dire que voilà, il faudrait, si je mets à 400, c'est pour dire qu'on peut réduire la fenêtre à une hauteur de 400 et une largeur de 400. Mais on ne peut pas descendre en dessous de ça. C'est le minimum size. On a maximum size qu'on peut définir aussi. Voilà, c'est pas très utile pour l'instant. Ce qui nous intéresse sur les propriétés pour le frame, ça c'est les propriétés des frames. Vous voyez que c'est frame qui a été sélectionné ici. Maintenant, ces propriétés, vous pouvez aussi les voir ici. Il y a certaines propriétés qui sont là. Donc, ça c'est les thèmes de prévisualisation de votre fenêtre. Par défaut, c'est Métallant. Donc, vous pouvez voir en Windows. Ça, c'est en mode Windows. La fenêtre, le design, je peux le voir ça. Vous voyez, ça c'est sur les systèmes Linux. Vous voyez,
après des designs différents. Maintenant, il est important le titre de notre fenêtre, on va l'appeler Guy Design. Ça, c'est le titre. Donc, c'est pour dire, si on prévisualise, on a Guy Design ici. C'est le titre. C'est le paramètre qu'on a entré ici, dans le JFrame. Ok, on a ceci. Il faudrait maintenant ajouter un bouton. Maintenant, en mode design, tout à l'heure, quand on a exécuté notre programme, le bouton avait pris tout le panel. Pour celui-ci, si vous vous rappelez très bien, quand on l'a exécuté, le bouton a pris tout le panel. Le bouton a pris tout le panel. D'accord? Maintenant, en mode graphique, l'idéal ici, quand je vais déplacer le bouton, on lui donne une taille qu'on peut redimensionner. Donc là, je peux mettre là, j'augmente, pour dire, je peux augmenter. Vous voyez, on peut augmenter les composants comme on veut. Maintenant, le texte qui est ici, c'est ce qu'on va appeler ici le label, l'edit texte qui est là, dans notre truc, c'était validé. Validé. Ok? Donc, là, c'est le texte qui était dessus. Vous voyez ici, ça apparaît JButton 1. Dans notre code, dans notre exemple, on l'a appelé bouton. Non, il faudrait renommer pour que ça soit pris en compte dans le code. Donc, je vais mettre bouton. On a deux façons de le faire. On le renomme comme ceci, avec le bouton quoi. Ou bien vous venez dans le code, et là, vous avez variable name. Vous pouvez aussi choisir ici, vous tapez bouton. Et ici c'est privé et public. Vous pouvez choisir comme vous voulez. D'accord? À condition de savoir la différence qui existe entre privé, public et le reste. Donc, j'ai ceci, j'ai mon texte, j'ai mon bouton. OK? Et là, je l'ai fait en mode design. Maintenant, quand on va revenir sur le code source, vous voyez ce que ça a généré. Ça sera c'est différent du code qu'on avait au départ ici. Pourquoi? C'est simple, on va comprendre. Ici, on dit notre classe design hérite de la classe JFrame. Très simple. Si ça hérite de la classe JFrame, ça hérite des propriétés de JFrame, ça hérite des méthodes de JFrame. Ici, on a notre constructeur. Ce constructeur fait appel à une fonction initComponent. Cette fonction initComponent, c'est une fonction qui a été générée par l'outil de design, et qui comporte les codes relatifs à tous les composants qu'on a eu à mettre. Regardez, on a button égale à new JavaStream JButton. C'est exactement la même chose qu'on a ici. On a ici. Maintenant, là, c'est qu'on n'a pas appelé à l'entête le JavaString JFrame. Voilà pourquoi on est obligé d'ajouter ici. Donc, set default clause operation, c'est la même chose. Set title, c'est pour le titre. Le titre, de l'autre côté, c'était différent. On va voir. Set background new. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, quand on fait set default, c'est la méthode qui a été héritée de la classe JFrame. Donc voilà, c'est pour dire qu'on utilise toutes ces méthodes publiques. On a hérité. Donc on peut faire ça comme ça marche. Très bien. Maintenant, bouton setText, c'est notre bouton qu'on a créé, on a validé. Et après ça, c'est l'organisation, les layouts, on va voir ça un peu plus loin. Mais voilà, dès qu'on a fini, on a notre composant qui est là et notre méthode designGui.setVisible égale à true qui a été appelé dans notre méthode principale. Donc voilà le code qui a été généré lorsqu'on a fait notre design. Le code qui a été généré, il n'y a pas d'erreur. Je lance. Ok.
j'ai ma fenêtre avec le nom de la fenêtre et valider qui se trouve là. Maintenant, tout à l'heure, on a mis cette minimale qui est 400-400. Donc, du coup, je ne peux pas réduire ça en dessous de ça. Mais je peux augmenter comme je veux. Je peux augmenter comme je veux. Yep. Très intéressant. Maintenant, il faudrait dans la suite voir comment faire hériter les composants. Si ça augmente aussi proportionnellement. On peut le faire, hein? C'est possible. Donc, voilà le même exemple. Nous avons créé un mode design et qui est très pratique, hein. Pour moi, c'est très pratique. Ça permet de développer des applications en mode interface graphique très rapidement. Et le code est généré en arrière-plan. Fantastique.